Afin de comprendre pourquoi je suis arrivé à faire cette vidéo, je voudrais d'abord vous parler de ma vision sur la décoration d'intérieur, mais surtout des produits dérivés pop culture. Cette vision toute simple s'articule autour d'un mot, la cohérence. Je veux tout simplement une cohérence dans les produits que j'achète, en allant de son utilité au plaisir qu'il m'apporte, et dans le cadre d'une décoration d'intérieur, une cohérence de design et de palette de couleurs. Dans mon cas, c'est plutôt simple, j'aime ce qui est minimaliste, noir ou blanc. Je mets un point d'honneur lorsque mon environnement de vie soit en accord avec mes goûts, même si soit je dois y mettre le prix, soit le faire moi-même. Je veux que ça respire la zénitude, la tranquillité et que tout cet ensemble forme une harmonie qui m'est propre, dans laquelle je me sens bien. Dans mon bureau, j'aime avoir des objets de décoration que j'aime, subtilement, sans venir perturber toute cette harmonie. L'abondance de produits dérivés pop culture qui crient le «Regardez, je suis un geek», j'en peux plus. Mais pour bien vous faire comprendre, on va prendre un exemple qui parle à tout le monde, Pokémon. Dans le milieu du textile, Pokémon a longtemps collaboré avec de nombreuses marques qui reprennent des graphiques de l'univers du jeu. On y retrouve la même recette, des gros Pokémon sur la face avant du t-shirt ou des énormes logos sur la face arrière. On peut pas sortir dans la rue sans passer pour un gamin qui n'a pas grandi et qui préfère jouer aux cartes Pokémon plutôt que de trouver un vrai métier. Mais parmi toutes ces collaborations, il y en a une qui m'a frappé avec Uniqlo. Il s'agit notamment d'un t-shirt que j'ai adoré tellement il est subtil et bien pensé, qui reprend le design d'un Pokémon à l'avant et qui l'intègre dans un test oculaire à l'arrière. C'est évidemment celui que je suis en train de porter en ce moment et c'est typiquement ce que je demande à ce type d'art. Maintenant, après vous avoir expliqué ma vision, il est temps désormais d'enfin commencer cette vidéo. Vous avez déjà sûrement vu passer ces objets dans vos recommandations ou dans vos sessions shopping. Ce sont ces petits objets en lévitation, que ce soit une plante, une planète ou une lampe, ou même une DeLorean de Retour vers le futur. Et il y a plusieurs mois, je suis tombé sur cette vidéo making-of de la conception d'un pot de fleurs qui lévite et qui s'allume. Elle vient de la chaîne Polyworkshop, alors merci à eux pour l'idée, car on va s'en inspirer. Comme je le dis plus tôt, j'aime avoir autour de moi des petites références de jeux que j'ai adorées et que j'aime toujours, comme ce cadre de Pokémon Ruby ou cette figurine de Caitlyn de League of Legends que j'ai réalisée. On va donc s'attaquer maintenant aux jeux vidéo que j'affectionne le plus en ce moment et qui collent parfaitement à ce projet, Rocket League. Dans cette vidéo, vous verrez donc étape par étape comment j'ai réalisé ce projet, les problèmes rencontrés, etc. Alors, asseyez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos questions dans l'espace commentaire, car aujourd'hui, on va créer une fennec qui lévite et s'allume à l'approche de sa base. Le concept sera donc d'emprisonner l'aimant de lévitation et la bobine sans fil à l'intérieur de la voiture. Le haut sera posé sur l'aimant et le bas de la voiture sera vissé par-dessous sur la partie haute. La bobine quant à elle sera reliée à 4 LED qui serviront à allumer les phares. Et enfin, pour plus de personnalisation, les roues seront aimantées afin de changer le design à l'infini. On va donc maintenant faire une liste du matériel nécessaire. Le plus important est donc le module de lévitation. Il existe donc plusieurs poids, mais d'après les commentaires, le 500 grammes est plus fiable que le 1 kg. Notre but étant de loger les LED dans les phares de la voiture, on aura donc besoin câbles électriques, mais aussi de wagots pour les connexions. Niveau fixation, on utilisera des inserts de 3 mm avec des vis en laiton de 12 mm. Pour finir, on aura également besoin de 8 aimants pour les roues, un diamètre de 10 mm suffira. Maintenant qu'on a le matériel nécessaire, on va donc passer sur la partie la plus chronophage, la modélisation. J'ai récupéré une modélisation de fennec free to use sur le site Sketchfab, donc on va partir de cette base-là. Premièrement, je vais retirer les phares pour les imprimer à part. Puis on va se concentrer sur la partie supérieure que je dois vider le plus possible pour alléger la modélisation. Je garde un tube au milieu pour que la voiture prenne appui sur l'aimant et je fais le chemin pour atteindre les phares. Quant à la partie inférieure, elle est plutôt rapide. Il y a juste à creuser un trou qui viendra accueillir l'aimant et la bobine. Et je vais laisser un petit espace pour permettre aux fils de la bobine qui remonteront dans la voiture. J'oublie pas les petits trous pour les inserts et les vis. Le principal défi est de trouver le centre de gravité de la voiture qui, lorsqu'il sera posé sur l'aimant, ne penche pas trop vers l'avant ou l'arrière. Et grâce à une fonctionnalité de fusion, on sait exactement où est le centre, mais c'est une fonctionnalité que j'ai trouvée trop tard, du coup, on va s'en passer. Pour le socle, je suis parti sur un design plutôt agressif et aéré pour éviter la surchauffe du module, avec un petit trou pour laisser passer l'embout d'alimentation. Je sors donc mon imprimante 3D, j'en ai pour 9 heures d'impression pour la partie basse et 14 heures pour la partie haute. C'est ma première grosse impression, j'espère qu'elle va bien se passer, et pour ça, je vais utiliser le filament blanc mat de chez Ouverture, que j'aime beaucoup. Le tout est super bien sorti, je suis très content, on voit pas beaucoup l'extrait d'impression, hormis sur le capot. On va donc passer au post-traitement. J'ai longtemps hésité à me lancer dans le post-traitement car j'avais peur de détériorer l'aspect visuel. Mais bon, il
Il faut prendre des risques dans la vie, donc on est parti. Le dessous est énormément abîmé par les supports, mais cela nous importe peu, car on va pas le voir. On va donc se concentrer sur la partie haute de la voiture. Je commence avec du ponçage à différents grains, du plus gros vers le plus fin. Après être content du résultat, je vais passer un coup d'enduit en spray. Ça va venir combler les petits traits d'impression et donner un rendu encore plus lisse. On va ensuite terminer avec une autre passe de papier de verre pour éliminer les derniers défauts. Concernant les peintures de la voiture, il faut savoir que dans Rocket League, les voitures peuvent avoir différentes couleurs de châssis. Donc pour ma part, elle sera donc entièrement blanche avec un châssis noir. Je commence donc par poser un après pour que la peinture s'accroche. Puis je fais une première passe tout en blanc. Maintenant on passe à la deuxième partie la plus chronophage de ce projet, le scotch de masquage. Et après avoir détouré tout le scotch, on peut enfin passer à la peinture noire. Concernant l'électronique, ce n'est pas très bien compliqué, tout est fourni, on a la bobine émettrice et la bobine réceptrice. La bobine émettrice va se souder au niveau du 12 volts du module de lévitation, et de l'autre côté, je vais dessoudre les LED de la PCB pour pouvoir les placer où je veux. On a donc un premier wagot de 5 pour les 4 phases des LED plus la phase de la bobine, et on a la même chose pour les 12 volts. Puis j'ai pris aussi des wagots de 2 au cas où si les fils n'étaient pas assez longs pour aller jusqu'au phare avant. Et après avoir regroupé tout ce qu'il me fallait, on est donc parti pour le montage. Je colle les LED avec un pistolet à colle sur les emplacements prévus à l'avant et à l'arrière. Je mets la bobine des LED à côté de l'aimant et là, problème, les LED s'éteignent au contact de l'aimant. Aucun moyen de savoir pourquoi, et en cherchant un peu, on me dit que c'est l'alimentation fournie qui n'est pas assez puissante. L'alimentation fournie est une 12 volts 2 ampères, je décide donc d'acheter une 12 volts 5 ampères. Après l'avoir reçu, je reteste, et le souci est le même. Je contacte même le SAV de la boutique pour recevoir une nouvelle bobine, mais rien à faire, le problème est toujours là. Je continue de fouiller, et j'ai remarqué dans l'annonce du module que la bobine ne touche pas directement l'aimant. Hypothétiquement, ça va donc créer un court-circuit et empêcher les LED de fonctionner. La solution de secours est donc de créer une petite pièce en 3D qui va venir créer un petit espace entre la bobine et l'aimant. On vient donc découper aussi le tube de maintien de la voiture et ça marche. Pour les pneus, rien de plus simple, après avoir collé les aimants aux jantes, il suffit juste d'emboîter les pneus directement. J'en profite également pour insérer les inserts au fer à souder. Tout semble bien s'emboîter, c'est parfait. Il est donc maintenant de voir le résultat final.
Personnellement, je suis hyper fier de ce projet qui va directement se loger dans le décor de mon setup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.